Bonjour mes amis d'Afternote, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Larry Licorne, tarologue, je tire les cartes, donc je tire les cartes message des anges, l'ange Gabriel et le tarot des anges, c'est lié à la Bible des anges. Aujourd'hui nous allons parler de Yehiel, du 20 au 24 février. Nous sommes dans le cœur des anges, qui est gouverné par l'archange Gabriel, le premier étage à passer par l'humain dans les 9 cœurs angéliques, oui, qui est composé chacun de cœurs angéliques de 8 anges, donc au total ça nous fait 72 anges. Ça, ce sont pour les cœurs angéliques, hein. Des anges, il y en a beaucoup plus, vous avez votre propre ange gardien qui est en permanence sur votre épaule, gauche ou droite. Parfois c'est des deux côtés. Ah oui, avant que je n'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, abonnement, cloche la cloche, merci, commentaire aussi, hein, si vous voulez, par exemple, comme vous êtes ici, vous dites, ah ben moi je connais l'ange Yael, enfin j'apprends que j'ai un ange gardien qui régit ma naissance, qui s'appelle Yael, et en réalité vous n'en avez pas un ni deux, mais vous en avez trois. Oui, il y a celui qui régit donc ici du 20 au 24 février, si vous êtes né le 22 février, il y en a un autre. Et à l'heure à laquelle vous êtes né, vous en avez un troisième. Voilà, si vous voulez connaître les deux autres, un petit commentaire avec votre date de naissance et votre heure de naissance. Et je me ferai un plaisir de vous répondre afin que vous sachiez quels sont vos deux autres anges en plus de Yehiel. Mais ça fonctionne aussi pour tout le monde, hein, donc peu importe la date de naissance. Hein, vous me le dites, je vous dirai vos trois anges principaux, je vais dire comme ça. Et dans quel cœur angélique vous vous situez aussi. Voilà. À la fin de la vidéo, un petit tirage. On va aller directement plonger dans le sujet. L'ange Yehiel du 20 au 24 février. Yehiel signifie Dieu délice des enfants des hommes. Tel un enfant, Yehiel est un ange empreint d'une grande douceur, un ange de délice. Vous n'avez qu'à le voir pour que votre cœur soit chamboulé, émerveillé. Des élans spontanés de joie et d'amour fusent alors de toutes parts. Yehiel est un ange que vous ne pourrez jamais oublier. On ne se lasse jamais de le voir. Yehiel dit qu'il envoie à ses enfants une telle dose d'énergie que ceux-ci en deviennent dépendants. Ils ne peuvent plus s'en passer. Ainsi, en étant constamment à leur côté, il n'aura pas le temps de se tourner les ailes. Il les taquine évidemment. L'ange Yehiel n'est pas grand. Cependant, sa lumière est un véritable délice. Permettez à un enfant de manger des sucreries, de la barbe à papa en l'occurrence, et observez sa réaction lorsque celle-ci touchera ses papilles gustatives. Si vous intégrez l'ange Yehiel en vous, si vous le priez, vous ressentirez son énergie vous combler de ses bienfaits. Yehiel donne à ses enfants le goût de la jeunesse éternelle. Il vous rend votre jeunesse tout en vous aidant dans la vie d'adulte. Ah, on a de la visite. Bonjour Momoun. Voilà. Hé Momoun, viens. Allez. Je sais pas jusqu'au quand, hein, parce qu'elle ne reste pas toujours pour tout le temps. Hein. T'as un petit peu là qui colle, tiens. Ouais. Tu vas pas te faire comme ça, on va pas te laisser comme ça pour aller devant la caméra. Faudrait que je te remette un peu du produit pour dans l'œil. Oui, voilà, on a Momoun. Bon, on recommence alors. Bon, j'étais où? Pour reprendre les propos de l'ange d'Amabia, et elle dit, dans la vie, il faut s'assumer comme des enfants. Non, dans la vie, il faut s'amuser. Ouais. Pour reprendre les propos de l'ange d'Amabia, Yehiel dit, dans la vie, il faut s'amuser comme des enfants. Il faut jouir de la vie, s'amuser et surtout rire. Ne vous préoccupez pas de l'avenir. Celui-ci viendra bien assez tôt, mais jouissez pleinement des moments présents. Yehiel apporte dans le cœur de ses enfants de la joie sur tous les plans. Et lorsque sera venu le temps de prendre vos responsabilités, prenez-les. En ayant cette joie dans votre cœur, il vous sera beaucoup plus facile de faire face à vos responsabilités et de prendre des décisions avec profondeur et perspective. Ce faisant, vous serez moins anxieux et moins dépressif, car vous aurez gardé votre cœur d'enfant. Tel est le message de l'ange Yehiel, un message d'une simplicité déconcertante, mais combien difficile à mettre en pratique. Ouais. Ah, elle a gardé son cœur d'enfant, hein. Pourtant, elle est déjà âgée, elle a 13 ans, ma chérie, la moumoune. Oui, mais viens là. Viens là. Allez, va par là. Voilà. Et je sens qu'on va être beaucoup avec elle aujourd'hui. Moment présent. Moi, ça c'est le moment présent. Et seulement, hein, faut que tu me laisses lire ce que je dois faire, hein, ma grande. Allez, monte. Là, monte ta tête aux gens. Arrête de faire ta petite enfant. Ah non. Reste bien là, ouais. Ouais, elle ronronne.
Hmm. Ça, je vous le conseille, la ronron-thérapie. Rien de tel dans la vie. Ça guérit tous les maux, toutes les blessures, tout. Vous vous mettez avec votre chat qui vous ronronne dessus et vous allez voir. La ronron-thérapie, ça c'est génial pour se rebooster. Bon, l'ange ici elle-même, hein, comme je vois, l'ange à elle. Il vous rebooste aussi, il vous donne de la joie, votre cœur d'enfant. Moi, j'arrête pas de le dire, gardez votre cœur d'enfant. Un enfant, ça court, et puis ça pense pas que ça va tomber, ça avance, et puis c'est tout. Et quand ça tombe, bah, il se relève, et puis il regarde si on l'a pas trop vu, si on l'a vu, bah, peut-être qu'il va se mettre à pleurer, mais c'est rare, enfin, ça devient rare, à un moment donné, et puis bon, voilà, il avance, et voilà, et puis il saute dans la flaque d'eau après. Allez, toute simplicité, d'une simplicité déconcertante. Mais combien difficile à mettre en pratique. Et c'est vrai que c'est difficile à mettre en pratique, hein, de vivre comme un enfant. Tout en étant un adulte, sans penser aux responsabilités, sans être anxieux, sans être ci, sans être là. C'est très compliqué. Voilà. Bon, ben, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Allez, je continue. Tout comme l'ange d'Amabia. L'ange d'Amabia, c'était pas le précédent, c'est celui juste avant. Vous pouvez retrouver le lien dans ma playlist de la Bible des anges, vous le trouvez, et vous pouvez aller écouter ce qu'il raconte aussi, lui. Hein. Tout comme l'ange d'Amabia, l'ange Yael descend sur terre immédiatement lorsque ses enfants font appel à lui. Il accourt à vos côtés et à chacune de vos demandes afin de vous montrer qu'il est toujours prêt à vous soutenir. Yael vous aidera à trouver votre propre chemin, et ce, dans le calme et la joie. Cet ange a la fonction d'éliminer toute la négativité qui vous assaille et qui vous empêche d'avancer vers le bonheur. Il vous fera voir ses aspects négatifs et vous en éloignera. Tous ceux qui prient l'ange Yael doivent s'attendre à voir leur vie changer du tout au tout. Vous serez en mesure de voir qui dans votre entourage n'est pas sincère avec vous et qui vous est infidèle en faisant certains gestes déplacés ou en médisant sur votre compte. Yael vous fait donc cadeau de la claire vision des choses. L'ange Yael prend soin de ceux qui éduquent les enfants. D'ailleurs, plusieurs des enfants nés sous sa gouverne feront d'excellents professeurs et pédagogues. Yael leur donne un caractère jeune, ce qui a pour effet de mettre en confiance les jeunes enfants assoiffés d'apprendre. Yael est aussi présent auprès de tous les éducateurs, de même que tous ceux qui s'occupent de jeunes enfants. Il leur confère le don de comprendre ces derniers et de les aider puisque leur cœur bat au diapason de ces jeunes âmes qui ont tout à apprendre de la vie. Les enfants de l'ange Yael qui sont dans la noirceur, qui ne le prient pas, seront découragés par le poids de la vie et affligés de sérieux problèmes psychologiques. Ils se sentiront déracinés et proies à des difficultés de concentration. Certains d'entre eux seront incapables d'élever leurs enfants convenablement. Il n'est pas rare que ces êtres nient leur origine. Ils auront une enfance malheureuse et ils tenteront d'oublier ce qui aurait dû être les plus belles années de leur vie. Ces êtres ne feront pas la lumière autour d'eux, pas plus que celle qu'ils ont en eux. Ils seront dépressifs, toxicomanes ou alcooliques. Hélas, ces fuites hors de la réalité les isoleront davantage. Priez votre ange et il vous indiquera le droit chemin. Et elle donne à ses enfants le goût de cajoler, d'aimer, de marcher, main dans la main, d'épauler et d'encourager autrui. Il incite ses enfants à foncer tête première dans la vie, mais toujours avec douceur. N'ayez pas peur de dire à quelqu'un, bravo, tu as réussi, tu as donné le meilleur de toi-même. Et c'est ce qui compte vraiment. Par contre, l'enfant de l'ombre n'aura aucune parole d'encouragement pour son prochain. Il cherchera plutôt à le détruire. Tous ceux qui aimeraient méditer, mais que la peur les en empêche, priez l'ange Yael. Il vous enlèvera la peur de méditer, car plusieurs pensent frôler la mort lorsqu'ils utilisent ce moyen de communication avec leurs anges. Ce n'est point le cas. L'ange Yael vous donne cette aptitude perdue avec le temps. Il vous redonne la capacité d'accéder au centre divin qui gît au cœur de votre âme. Une lumière intense émane de l'aura des Yael, et cette lumière vous permettra d'aller directement vers les sphères spirituelles, et ce par la méditation. L'ange Yael vous amène directement vers les plans divins afin que vous ne perdiez pas en chemin. De plus, ceux qui méditeront ressentiront la lumière intense des Yael en eux. Il leur enverra des frissons qui parcourent leur corps tout entier, car il régit tous les sens. Au contact de cet ange, vous ressentirez immédiatement ses bienfaits et tout l'amour qu'il vous porte. Telle est la sensation que procure cet ange. Yael, un enfant, ça y est, on a enfin l'ange enfant. Ça c'est génial. Et en plus, moi je le dis souvent dans les autres vidéos, si vous allez voir un petit peu les tirages des autres cartes, je dis souvent les gens doivent apprendre à méditer. Maintenant je dirais qu'ils prient l'ange Yael. Tous ceux qui ont peur de méditer, ouais c'est génial. Il va vous amener directement dans les sphères spirituelles. Ça c'est top. Pendant les 5 jours qui viennent ici, je vais le prier aussi. En fait c'est ça que je fais, moi maintenant. Je lis chaque fois l'ange que je lis pendant les 5 jours, je le prie. Je lui demande qu'il aide les gens. Mes prières c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je sais pas, c'est comme ça. Bon allez, on va passer tout de suite à la suite. On va passer au tirage des anges, le message des anges. Je suppose que Yael a un message pour vous. Chers enfants, alors je vais demander aux anges, c'est pas forcément que Yael qui a un message pour vous, c'est des autres anges. J'ai dû mélanger une carte ici des autres, tiens, de Doter. On la remettra dans l'autre, c'est dans le tarot ça. J'ai une tendance aussi à les mettre à l'envers, mais je...
On va les remettre à l'endroit. Bon, voilà. Oups. Pardon. Alors, je vais demander aux archanges, aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels, ainsi qu'à mon ange gardien, et la source aussi, évidemment, et ici comme l'ange Yael, de bien vouloir accorder un message aux enfants nés sous le gouverne de l'ange Yael, né du 20 février au 24 février. Merci de m'apporter votre lumière. Ouais, ils me disent que je mélange pas bien, il faut que je remélange tout le temps. Hop, voilà. Voilà le premier message. Mélina. Qu'elle nous dit, Mélina. Vous êtes confus, indécis, vous manquez d'informations. Recherchez des conseils d'experts avant de prendre une décision. Ouais, voilà. C'est peut-être pour ça que vous êtes venu ici, hein. Vous êtes un peu confus, vous savez pas très bien où vous allez, vous découvrez l'ange Yael, que vous êtes né sous sa gouverne. Ouais, vous avez peut-être besoin tout simplement de quelqu'un qui vous apprendrait la méditation ou du yoga peut-être ou autre chose, je n'en sais rien. Je pense que si vous écoutez votre cœur, ouais, ça c'est voilà, le cœur de l'enfant, il faut l'écouter. Si vous l'écoutez, vous savez peut-être vous savez sûrement quelle est votre indécision, ça c'est sûr certain. Vous êtes indécis, vous êtes confus, ça je le comprends, je le conçois totalement. Mais quand on regarde la carte Mélina, c'est ça, hein, c'est un personne, je ne sais pas, ouais, une prêtresse avec 2 anges autour, 4 anges autour d'elle. Allez, les dauphins, mais les dauphins en plus c'est comme dans l'ange juste avant en fait, ça. Je me demande si c'est pas celui encore avant. Hein. Le dauphin, ouais, c'est celui, le Damabia. Je pense que c'est lui, ouais, Damabia, qui a un ange avec les dauphins. Donc c'est sûrement un signe. Je sais plus exactement ce que ça voulait dire avec l'ange Damabia. Enfin, il suffit d'aller voir la vidéo, vous verrez bien. Hein. Moi, je vous invite à aller la voir. Je crois que vous devez aller la revoir. Hein. Vous qui êtes venu ici, il y a quelque chose qui pourrait vous être utile dans cette vidéo-là, en fait. Donc vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Hein. Et alors c'est ce que je disais, c'est une personne qui est tournée vers la lumière, vers le dessus, avec les anges qui lui donnent la lumière. Donc priez l'ange Yael. Pas Yael, Yael. Ouais. Et, priez l'ange Yael et recherchez des conseils d'expertise. Je pense que si vous allez le prier, vous avez peut-être peur, comme il dit, de méditer. Vous allez méditer, vous allez trouver des réponses dans votre méditation, il va vous apporter des réponses, ça c'est sûr et certain, quoi. Votre intuition, votre cœur, il sait toujours toutes les choses. Il sait toujours. Patience en plus, patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. C'est lié avec celle-là, hein, c'est vraiment ça. Réjouissez-vous à cette idée qu'un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc vous allez devoir passer par une période d'apprentissage. Et puis après, vous serez capable d'être votre enfant en permanence, d'avoir le cœur enfant. Ouais, peut-être bien que c'est ça, regardez, ouais. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Hein? Moi j'ai un lien très fort avec Moumoun. Hein? Elle est là avec nous, elle aime bien venir faire les tirages avec nous. Hein, ma chérie? Ouais. Hein, c'est Yvonne. Vous avez un lien très particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou au vivant. Peut-être que c'est par là, la méditation, rechercher des conseils d'experts. Je vous ai conseillé, tiens, simplement une chose. Peut-être que vous êtes angoissé, que vous avez une vie tellement trépidante, vous êtes anxieux, stressé. Si vous avez un chat, faites de la ronrothérapie. Commencez par ça. Simplement, tiens, ouais, je pense que ça c'est déjà un bon départ. Puis après, quand vous faites votre ronrothérapie avec lui, faites-le dans le calme. Hein. Moi, ça m'arrive de le faire en regardant la télé, ou alors le matin quand je me réveille et qu'elle vient dormir
qu'elle vient se mettre sur moi ici et qu'elle vient me réveiller avec ses doux de ronron, hein, Momone. Et donc, je disais, faites de la ronron-thérapie et en même temps, vous priez Yael. Je dis Yael, en fait, je me trompe à chaque fois, en fait. Je sais pas pourquoi. Yael, ouais, c'est Yael. Je suis un peu dyslexique, hein, excusez-moi. Il m'arrive parfois d'écorcher des noms. Je m'en excuse auprès des anges. Je pense que je ne devrais plus trop m'en excuser parce qu'ils sont déjà au courant, mais bon, voilà. Et oui, oui, on va faire celui-là. D'habitude, je fais le tarot avant, mais je crois qu'il y a les archanges qui ont un message pour vous, en fait. Voilà. Exactement. C'est l'archange Raphaël. Regardez. Vous êtes pourquoi? Pour les enfants, tout ça, hein. La carte qui sort, les enfants. Et il est marqué, cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Ça ne s'invente pas, hein, ça. C'est... Voilà, je crois que peut-être qu'en fait, vous avez recherché les conseils des experts, c'est peut-être aller rechercher justement dans les enfants pour qu'ils vous remontent comment écouter votre cœur d'enfant. Ouais, c'est peut-être bien là, en fait. Là, moi, c'est comme ça que je le vois, en tous les cas. Est-ce qu'il y a encore un autre message, Archange Raphaël? Non, mais il me dit ouais, que c'était un message vraiment important. C'est pour ça qu'elle devait sortir maintenant, en fait, cette carte-là, hein. Ouais, les enfants, c'est ça, vos maîtres, enfin, pas vos maîtres, mais vos conseils d'experts. Parce qu'on pense toujours que c'est des enfants, ils ne sont pas experts, mais ils sont experts, hein, dans la spontanéité, dans la joie, dans l'instant présent, ouais, c'est ça, ouais. Le lâcher prise. Oh, ça, un gosse, qu'est-ce que ça peut lâcher prise, quoi. Moi, je pense que vous devriez vous diriger vers ça. Non. Ça me paraît être une bonne idée, moi, ça. En tous les cas, c'est ce que ça a l'air de sortir d'ici. Les enfants sont pour vous. Les enfants, merci Archange Raphaël. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Eh ben, on va demander encore conseil un peu plus loin, voir aux anges, à l'archange Raphaël, à l'archange Gabriel aussi, puisqu'il est souvent avec vous. Ouais, lui, il est souvent avec lui. Ah ouais, mais j'ai oublié de remettre celle-là dedans. C'était celle de tantôt. La 2 de terre. On verra si elle ressort, tiens. Alors, y a-t-il autre chose qui doit revenir? Et on a sûrement une autre qui va arriver. Oh là là, il y a tout qui tombe, Momone. Oh, il y a tout qui tombe. Où est-ce qu'elle est tombée, l'autre? Ah, ouais, je suis un peu blessé au genou. C'est un peu difficile. Le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et foi en vous. Non, reste un peu là, mon âme, s'il te plaît. Non, reste là. Pas maintenant. Pas maintenant, s'il te plaît. Pas maintenant. Je suis encore occupé là. Et le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Bah ouais, c'est ça, hein. Je pense que vous avez été tellement dans l'ombre, dans la destruction, dans le pas bien-être, que vous avez oublié votre cœur d'enfant. Vous l'avez laissé derrière vous. Peut-être qu'aussi vous êtes de ces personnes qui avaient renoncé à votre passé, tout simplement, à votre enfance. Et vous avez peut-être des regrets dans le fait d'avoir la sensation d'avoir perdu toutes ces belles années, en fait. Mais ne vous tracassez pas, hein. Je vous dis, regardez les enfants qui sont sur votre route pour le moment, et il y en a sûrement un ou l'autre qui vont vous donner des indications, hein, high class d'air, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile. Ça va être un peu difficile au début, ouais, c'est sûr et certain. Faut le temps que vous assimiliez tout ça, hein. Que vous compreniez surtout, je pense, surtout pour les personnes qui ont dû renoncer à leur enfance et se dire et qui se disent ouais, j'ai perdu mes plus belles années et que ça doit être très très difficile. Moi, sincèrement, je voudrais pas être à votre place.
Moi, quand je repense à mon enfance, j'ai de la joie, j'ai du bonheur. C'était top, quoi, en fait. Moi, limite, je voudrais y être encore, en fait. Ouais, je voudrais y être encore, voilà. Mais après, bon, je suis devenu un adulte, hein, voilà, j'ai gardé mon cœur d'enfant. Ça, c'est bien. Voilà, j'ai eu des sales périodes, comme tout le monde, hein, voilà. Puis je me suis ouvert à la lumière et j'en suis venu au tarot. Mais ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé, ce que vous allez créer, ce que vous allez faire, et protégez, si vous avez votre cœur d'enfant, protégez-le et écoutez-le. Alors nous avons l'archange, l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, c'est vraiment ça, hein. Apprenez à prier votre ange Yehazel, avec l'archange Raziel ici qui vous dit prenez le temps de méditer. L'ermite, c'est ça, hein, c'est pas quelqu'un, c'est pas négatif un ermite, hein, c'est quelqu'un qui prend du temps pour soi et qui va au fond de soi. Et moi, je vous conseille, hein, je vais mettre le lien ici, la vidéo de Luc Baudin qui parle de la voix du cœur. Et ça parle tout à fait du fait de la voix de l'enfant, en fait, le petit enfant qui sommeille en nous. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des adultes, c'est certain. Enfin, si vous êtes adulte, si vous avez plus de 18 ans ou 20 ans, enfin, ça dépend. Les adultes, ça vient un peu à l'âge où on veut, on va dire comme ça. Enfin, ici en Belgique, parce que moi je suis belge, évidemment, c'est à partir de 18 ans hein, qu'on passe à l'âge adulte, qu'on devient responsable de ses actes. Mais dans sa tête, c'est pas forcément ça. On reste quand même encore un grand enfant. Il y a des gens qui deviennent plus tôt des adultes et des gens qui deviennent encore plus tard. Et donc, de écouter son enfant. Excusez-moi, je vais éternuer. En tous les cas, ça a voulu venir, mais ça n'est pas venu. Écouter son enfant intérieur. Ça, c'est une chose super importante. C'est parce qu'on est tous passés par là. On a tous été des enfants. Même si on a eu peut-être une enfance un peu plus malheureuse que d'autres ou des autres un peu plus bonheur. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas votre enfance. Hein, donc voilà, moi, je ne suis pas là pour juger ce que vous avez eu ou ce que vous n'avez pas eu. Voilà, ça c'est vous, c'est votre choix de vie, c'est votre, ça vous a permis, ce que vous avez vécu vous a permis d'être ce que vous êtes maintenant. De toute façon, il ne faut jamais regretter tout ce qu'on a vécu. Et il y a des leçons à comprendre dans tout. Donc voilà, je pense que vous êtes, si vous êtes ici, c'est que vous avez compris beaucoup des leçons et que vous voulez encore en comprendre des autres et que vous vous dites, bah tiens, pourquoi pas, voilà. Mais une des plus grandes, c'est je pense qu'au fond de vous-même, vous le saviez. Hein. Vous êtes un grand enfant. Hein. Vous avez toujours eu sûrement ce contact facile avec les enfants. Moi, je le sais depuis toujours aussi. Je ne suis pas né sous cette région-ci, mais j'ai toujours eu un contact avec les enfants. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours. Voilà, parce qu'ils voient en moi un grand enfant. Peut-être un peu moins maintenant. Bon, voilà, mais encore. Souvent, j'aime me mettre à leur niveau. En fait, c'est pas que je me mets à leur niveau, c'est que je ne quitte pas le mien. Et quand je reste un enfant, ben voilà, je ne le quitte pas. Oui, il y a encore un message. Le soleil, l'archange Uriel. Ah, super photo. Heureux dénouement, des idées brillantes menées à la réussite. Ayez foi en vous-même. On en revient avec l'autre hein, ici. Ayez foi en vous-même, c'est répété 2 fois. Hein, et croyez en vous-même, croyez en votre force, croyez en votre petit enfant qui est en vous. Et priez, Yael, il va vous aider, il va vous ramener vers la lumière, il va vous amener vers la méditation. Yael, oui, c'est vrai, j'ai dit Yael. Il va vous amener vers la méditation, vers l'envie d'aller plus loin, tout ça. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'élimination. Voilà, on y est en plein dedans. On y est en plein dedans. Les récompenses sont au bout du tunnel, hein, comme on dit toujours. Si vous avez confiance, que vous ne perdez pas courage, voilà, si vous perdez courage, ben, priez votre ange. Vous avez entendu, hein, il donne la joie, il descend. En plus, vous avez un ange qui descend tout de suite. Il y en a pas. Là, pour l'instant, c'est le deuxième que je connais. Il y a Damabia qui fait ça, et maintenant il y a Yael. Et il descend tout de suite. Waouh! Et ils viennent. Moi, je vous conseille quand même d'aller voir Damabia. Hein. C'est le dauphin. Je crois que c'est celui-là, hein, il me semble. Ben, de toute façon, c'est une des images avec un dauphin. Si jamais si ce n'est pas Damabia, c'est une image avec un dauphin, lui, dans ma playlist de la Bible des anges. Et donc, moi, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, Damabia, et prier Yael. Yael.
criez-le, votre ange, il va vous aider, il va arriver tout de suite. Il est tout petit, il est plein de lumière, il est plein de joie, il est wouh, c'est un enfant. Surtout qu'il va arriver, il va sauter dans la flaque d'eau qui est à côté de vous. Je crois qu'il y en a un ange comme ça qui fait ça. Un clown, je sais plus c'est lequel. Je ne les retiens pas, ouais, j'ai une mémoire. Une mémoire à court terme. Sur le long terme, je ne retiens rien non plus d'ailleurs. Enfin, c'est comme ça. Donc, on a quand même la visite de l'archange Uriel et de l'archange Raziel et de l'archange Michel. Michel, ça va vraiment être le travail fini, hein. Et je pense que c'est lié au fait que vous avez des liens avec les animaux aussi. Que vos animaux sont importants pour vous et tout ça, comme pour tout le monde, je pense, hein, mais voilà, peut-être que vous avez des liens plus forts et peut-être que même vous repensez aux animaux que vous avez eus quand vous étiez jeune. Donc ça vous mine, peut-être, je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont bien là où ils sont. Les anges veillent sur eux, sur les vôtres, sur ceux qu'ils soient au ciel ou vivants. Ne vous tracassez pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va tirer une carte de l'accord Toltec. Donc je répète, l'accord Toltec, ce sont 4 accords. Il y a le premier accord, c'est 4 accords qui permettent de s'équilibrer vers la voie du Tao, je dirais comme ça. Et donc il y a le premier accord qui dit ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux, ça c'est le deuxième accord. Il y a n'en faites pas une affaire personnelle. Et le dernier, c'est que votre parole soit impeccable, surtout si vous êtes en contact avec des enfants. Ça peut être super important. N'oubliez jamais que les enfants sont des éponges, qu'ils absorbent tout ce que l'adulte dit, et ils croient en tout ce que l'adulte dit. Mais n'oubliez pas qu'avant d'être un adulte, vous avez été un grand enfant, même un petit enfant aussi. Donc voilà. Bon, je demande de nouveaux archanges qui sont ici présents, à l'archange Uriel, à l'archange Raziel, à l'archange Michel, ainsi qu'à l'archange Gabriel, évidemment, de me transmettre un message dans l'accord Toltec. Voilà, il y en a un qui saute ici. Que votre parole soit impeccable, comme par hasard. Hein. Je vous dis juste avant que c'est un des trucs pour les enfants, voilà. Ah ouais, je pense que ça va vraiment vous parler, ça. Alors, j'arrête de raconter mes agacements. En acquérant la parole, on acquiert un pouvoir magique qui peut agir sur notre entourage comme sur nous-mêmes. Il y a des mots qui ont un effet dévastateur sur notre perception, notre morale et notre humeur. Prenons l'exemple d'un épisode quotidien que nous procure l'agacement, comme un moyen de transport bondé ou une impolitesse à laquelle on a été confronté. L'événement nous contrarie pendant le temps qu'il a duré, mais il continue à produire des effets néfastes chaque fois que l'on y repense ou qu'on en parle. Et qu'on en parle. C'était pas ou, c'était et qu'on en parle. On a parfois l'impression qu'en parler permet d'évacuer la pression. C'est effectivement le cas lorsqu'une charge trop lourde pèse sur nos épaules et qu'elle nécessite d'être exprimée verbalement pour être libérée ou extériorisée. Ainsi, elle devient plus légère à porter. Mais le processus est très différent lorsqu'on revient par réflexion sur une contrariété ou un agacement. En parler ne soulage pas, ne permet pas de régler la situation a posteriori et surtout fait revivre en nous l'émotion négative associée. Résultat, au lieu d'avoir été contraint pendant quelques secondes, on l'est autant de temps que dure notre récit. Parfois répété de l'événement en question. Tout se passe comme si on s'infligeait ainsi de revivre inlassablement la scène initiale. Ouais, c'est un peu si vous êtes des personnes qui... Ouais, c'est peut-être dur ce que je veux dire, je ne sais pas, mais qui avaient eu du mal avec votre enfance et que soit vous l'avez effacée ou soit vous la ressassez insensiblement en disant mais si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ah, j'aurais dû être comme ci, j'aurais dû être ça, j'aurais dû écouter ci. Voilà, ce qui est fait est fait. Lâchez prise avec ça. Ce qui est fait est fait. Plus vous allez le ressasser, pire que ça va être, plus vous allez vous enfoncer vers là, j'allais dire le fond du puits, mais s'enfoncer dans le fond du puits n'est pas une mauvaise chose parce c'est là-bas qu'on y trouve la lumière, la plus grande source de lumière. Donc voilà.
Un jour j'expliquerai peut-être ça, on verra. Et donc oui, donc cette carte, voilà, il y avait un petit texte qui parlait que votre parole soit impeccable. J'arrête de raconter mes agacements. Et derrière, il y a un petit encadré avec un petit exercice qu'on peut commencer à faire pour arriver à ne plus raconter ses agacements, par exemple ici. En l'occurrence, cette carte-ci, c'est pour les agacements. Et donc, tout simplement, cette carte, enfin l'intitulé de l'encadrement s'intitule « Qu'est-ce que vous pouvez tester aujourd'hui ?» hein, qu'on peut faire tous les jours. Renouer avec le jeu du roi du silence, de vos années d'enfance. On en revient tout le temps à votre enfance, hein. Vous êtes quand même incroyable. C'est un tirage de fou, moi, je trouve. Oh là 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 là. Mais quand je vois la carte ici, c'est un beau petit lapin aussi. C'est vrai que je vous ai pas répondu. C'est celle avec Merlirna, hein, celle du début. Vous êtes confus, indécis, vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Hein, avec les dauphins, avec le yin et le yang, il y a un papillon. Oh, il y a des émeraudes. Il y a plusieurs papillons même. Oh, il y a des feuilles, il y a 2 anges, 4 anges, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a la lune. C'est vraiment super complet. Et je comprends la confusion de cette carte-là, en fait, maintenant. Hein. Et alors, en dessous, il y a un petit lapin. Moi, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, quoi. C'est toute notre enfance, quoi, ça. Hein. Allez-y, retournez dans Alice au Pays des Merveilles, quoi. Refaites-vous le film. Avec le lapin qui court avec sa montre. C'est jamais quand le temps va aller ou va en avant ou en arrière. Quoi. C'est ça un enfant. Hein. C'est pas pour lui demain c'est quoi? Il sait pas. Il va dire tantôt plus loin ou tantôt avant quand c'était hier. Ils n'ont pas de notion de demain, après-demain, la semaine prochaine. Ils doivent juste dire dans 5 dodo. Mais je suis même pas sûr qu'ils comprennent ce que c'est que 5. Enfin si ils comprennent, hein, mais je veux dire 5 dodo. Voilà. Hein, moi, c'est le moment que j'ai préféré. C'est vraiment le moment où t'as pas de notion du temps et tout ça. Voilà, enfin bon. Allez, renouez avec le jeu du roi du silence, de vos années d'enfance. Chaque fois que vous êtes sur le point de raconter un événement qui vous procure de l'agacement, tournez cette fois votre langue dans votre bouche, au sens propre. Prenez cette expression au pied de la lettre, est un excellent moyen de s'accorder une petite pause et de prendre de la hauteur suffisamment pour se demander est-ce que je. Est-ce que. Est-ce que. Oh là là. Est-ce que ce que je m'apprête de dire va me plonger dans une émotion positive? Ouais, parce qu'il y a trop de est-ce que, moi, à un moment donné, dans ma vision des mots, ça devient compliqué. Donc, est-ce que, ce que je m'apprête à vous dire va me plonger dans une émotion positive? Voilà. Une question que vous pouvez vous poser simplement. Moi, je pense que si vous racontez votre agacement du matin parce que c'était blondé dans le truc, ça va pas vous mettre dans le positif, hein, que du contraire. Ça va vous mettre dans le négatif. Mais plutôt, pensez plutôt comment un enfant aurait réagi dans le train bondé. Mais il aurait parlé à tout le monde. Il aurait été, oh, il aurait regardé à gauche, à droite, il aurait fait, celui-là, il est ici, celui-là. Voilà, et ça évite un agacement. Celui-ci, il est ici, pas de jugement, hein. Il ne juge pas, un enfant ne juge pas. Ne sait pas ce que c'est que juger un enfant. Le jugement ne vient que par l'adulte qui lui apprend. Hein. En disant, attention, cette personne ici. Et il faut faire attention. Hein, on peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas aller parler avec n'importe quel étranger. On nous a appris ça depuis notre enfance à ne pas parler aux étrangers. Et c'est pour ça que souvent dans les soirées, on ne va parler à personne. Moi, je suis encore allé à une soirée ce week-end. J'ai vu des gens qui restent seuls dans leur coin. Hein. C'est impressionnant. Moi-même, déjà, parfois, je reste seul dans mon coin, mais voilà, mais je vais quand même parler avec des gens. Mais il y a des gens comme ça. Et puis tout petit, on leur apprend qu'on ne peut pas parler avec les inconnus. Ah, Moumoun, je crois qu'on a fini. On dit au revoir. Tu dis au revoir? Allez, tu viens? Tu viens dire au revoir? Oui? On dit au revoir à mes amis lefternautes? Allez, on dit au revoir. Au revoir, les amis lefternautes. À une prochaine vidéo. Merci de vous avoir écouté. Un gros bisou de Momoun. Voilà. Salut!